Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment créer un package dans un système d'exploitation. Plus spécifiquement, nous allons créer un outil d'automatisation de tâches sur une distribution Ubuntu. Pour ce faire, nous allons avoir une vue d'ensemble sur le sujet et ensuite définir ce que c'est un package, donner son rôle et son importance dans un système d'exploitation. Et après cela, nous allons lister les types de packages qu'on retrouve dans les systèmes d'exploitation. Et par la fin, nous allons passer à la création d'un package sur notre distribution courante. Alors, dans les systèmes d'exploitation modernes, la gestion des logiciels est essentielle pour garantir la stabilité, la sécurité et la facilité d'usage. Pour cela, les systèmes Unix, comme Linux ou BSD, utilisent un concept central qui est le package. Imaginez un système d'exploitation comme une centre-ville. Chaque bâtiment a besoin des matériaux, des règles d'installation et d'un moyen de transport pour l'apporter au bon endroit. Associons ici le bâtiment à un programme, les matériaux au fichier et les règles d'installation à un plan. Le package représente l'unité de transport. C'est une boîte qui contient tout ce qu'il faut pour installer, configurer et retirer un logiciel proprement dans un système d'exploitation. Ainsi dit, un package se définit comme étant une unité standardisée de distribution logicielle qui regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à l'installation, au fonctionnement et à la gestion d'un logiciel dans un système d'exploitation. Il contient généralement le programme à installer, qui est sous forme de code source ou de binaire exécutable, les fichiers de configuration qui permettent d'adapter son comportement au système et les dépendances, c'est-à-dire les composants logiciels requis pour assurer son bon fonctionnement. Alors, quelle est donc son importance ou son rôle dans un système d'exploitation? Avant les packages, les utilisateurs devaient compiler eux-mêmes les programmes à partir du code source, résoudre eux-mêmes les dépendances, gérer les mises à jour sans outils centralisés et supprimer les fichiers manuellement. Ce qui était fastidieux et pouvait causer d'énormes problèmes dans le système d'exploitation, tels que les incohérences de version entre les logiciels et leurs dépendances. Les fichiers se retrouvent installés de manière désorganisée dans le système. Leurs désinstallations sont incomplètes ou risquées. Les systèmes de package résolvent ces problèmes de manière efficace. Notamment, nous nous retrouvons avec des distributions de binaires prêtes à l'emploi, ce qui résout le problème de la compilation manuelle. Nous avons la résolution automatique via le gestionnaire de paquets, ce qui résout le problème de gestion manuelle des dépendances. Nous avons un suivi précis de tous les fichiers installés dans le système, ce qui résout le problème de la désinstallation incomplète. Nous avons un mécanisme de mise à jour centralisé et planifié, ce qui résout le problème de la mise à jour manuelle et irrégulière. Ceci dit, on en retrouve beaucoup comme avantage ou comme importance. Quels sont donc les types de packages qu'on retrouve dans les systèmes d'exploitation? Il est à noter qu'on retrouve plusieurs catégories de packages. Ils se classent en fonction de leur rôle et de leur format. Selon leur format, nous avons le point dep, leur format ou extension. Nous avons le point dep qui se retrouve sur les distributions telles que Debian et leurs dérivés Ubuntu et autres. Nous avons le point RPM qui se retrouve sur Red Hat, Fedora. Nous avons le point pkg.tar.zst qui se retrouve sur Arch Linux.
Selon leur contenu fonctionnel, nous retrouvons les paquets binaires qui contiennent les exécutables précompilés. Nous avons les paquets sources qui contiennent les fichiers sources plus les instructions de compilation. Et nous avons les paquets virtuels qui ne contiennent rien mais agit comme alias ou regroupement. Par exemple, lorsque vous exécutez la commande build essentials via votre terminal, ceci représente les paquets virtuels. Et nous pouvons également citer les meta packages qui sont les regroupements de plusieurs paquets. Alors, et à présent, nous allons passer au cas pratique où nous allons créer un package proprement dit. Alors, comme objectif, nous allons créer un petit outil shell pour automatiser une tâche système simple, puis empaqueter cet outil dans un fichier .deb installable sur Ubuntu. Bon, pour ce faire, nous allons utiliser notre terminal. Alors, allons-y sur le terminal. Premièrement, nous allons créer l'outil shell qui contiendra notre script. Notre script aura pour fonction de supprimer tous les fichiers .log du répertoire log, du répertoire var, de plus de 7 jours. Pour ce faire, nous allons premièrement créer un fichier nommé cleanslog.sch dans lequel nous allons écrire notre script. Alors, nous allons rapidement le faire avec la commande nano. cleanslog.sh. Alors, nous avons déjà eu à écrire cela. Alors, nous avons ceci. Ceci va afficher, un message dont le contenu est nettoyage des fichiers log de plus de 7 jours dans varlog, dans le répertoire var et autres. Ici en bas, nous avons la commande qui va nous permettre de supprimer ces fichiers-là, les fichiers .log, et après la suppression, nous avons le message suivant qui va dire à l'utilisateur que les fichiers ont été supprimés. Alors, nous pouvons sortir. Bon, on enregistre d'abord CTRL-O, on tape sur Entrée et nous sortons. Rendons le fichier, ce script que nous venons de créer exécutable. Nous allons utiliser la commande change plus x cleanslog.sh. Alors, après cela, nous allons structurer notre package des biens. Bon, il s'agit de créer un espace de travail propre. Pour ce faire, nous allons exécuter les commandes suivantes. Nous avons mkdir wp cleanslog 1.0 local bin et mkdir glp
Alors, ceci représente le dossier de base contenant la version de notre package, le lieu où le script sera installé. Et ceci représente le dossier contenant les métadonnées. On peut dire les informations sur le package. Alors, on va maintenant placer le script dans le bon dossier, le dossier qu'on vient de créer, ce dossier-là. Alors pour cela, on va exécuter la commande cp clean logs .sh clean logs voilà, notre script a été bien déplacé. Ensuite, nous allons créer le fichier de contrôle. Il s'agit de créer un fichier nommé contrôle dans lequel nous allons écrire notre package. Sa création se fait par la commande suivante. On va réutiliser notre commande nano. Log. Alors, ici dans cet espace, nous allons renseigner les informations sur notre package. Nous allons écrire très rapidement package. Architecture. On va écrire all depends on va mettre batch and close. On va écrire outil pour le voyage des fichiers journaux. On va préciser que c'est un script simple pour
pour supprimer les fichiers logs anciens. Dans notre préparatoire. Ok, on enregistre. Après, on sort. Les champs que nous venons de renseigner précédemment représentent respectivement le nom du package, le numéro de la version, l'architecture sur laquelle le logiciel est compatible, la liste des logiciels dont il dépend, le nom de l'auteur et la description de notre package. Dès à présent, nous allons écrire un script de post-installation. Il s'agit d'un script qui sera exécuté automatiquement après l'installation de notre paquet dans le système. Pour cela, nous allons écrire la commande suivante, exécuter la commande suivante, pardon, nano clean box post. Ok. Page. On affiche le message qui sera exécuté après l'installation de notre paquet dans le système. Allez, écho paquet. Le paquet, pardon, inbox a été installé avec succès. Après on enregistre. Maintenant, rendons ce script exécutable. On va utiliser la commande change mode pour lui donner les droits. Dès à présent, nous allons passer à la construction du package .deb. Pour ce faire, nous allons tout juste exécuter la commande suivante. bpkg kg -deb build clean socle. dpkg, désolé, erreur de frappe. On va voilà, notre paquet .deb a été construit autant pour moi. Maintenant, nous allons l'installer et ensuite voir si ça marche ou pas. Pour l'installation, nous allons utiliser, nous allons passer en mode super utilisateur et utiliser la commande dpkg toujours, dpkg -i -deb. On
va vous demander d'entrer le mot de passe. Alors, on attend que l'installation soit complétée. Voilà, on nous affiche que le paquet CleanSlog a été installé avec succès. Maintenant, nous allons tester notre paquet. Sudo cleanbox. Voilà, on voit très bien que notre commande, notre script, pardon, marche effectivement. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous avons créé ensemble un paquet nous avons créé ensemble un paquet qui nous permet de supprimer les fichiers .log anciens dans notre système. Alors, pour ceux qui souhaitent ou qui souhaiteraient approfondir leur notion ou sur les paquets, alors je vous recommande vivement de visiter la chaîne YouTube suivante, la chaîne YouTube Shafros Learning, où vous y retrouverez des leçons concernant la gestion, l'administration, système, des systèmes d'exploitation tels que Ubuntu, Kali et autres. Et vous en apprendrez plus sur les systèmes et leur administration, au-delà d'un simple script pour l'automatisation des tâches sur un système en fait. Alors, je vais vous écrire, ressaisir le nom de la chaîne. Alors, c'est Shafros. Shafros Learning. Shafros, pardon. Avec un C, avec un TCH. Voilà, comme cela. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Je vous souhaite, j'espère que vous allez visiter cette chaîne et je vous souhaite une bonne soirée.